Aujourd'hui, étudions tous ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu, la source de la sagesse ». Avec ce sujet, comprenons la volonté de Dieu. Nous admettons et croyons que Dieu est le commencement et la source de la sagesse. Alors, ne devrions-nous pas savoir comment Dieu a construit les paroles des 66 livres de la Bible? Et ne devrions-nous pas savoir ce que ces paroles, données par Dieu, la source de la sagesse, disent? La Bible est remplie de sagesse. Dieu nous conduit au salut avec des moyens et des directions mystérieux et profonds qui sont au-delà de la compréhension et de l'imagination des humains. Une telle sagesse de Dieu est contenue dans les 66 livres de la Bible. Pour le comprendre facilement, pensons, qu'est-ce que la sagesse? Dans la Bible, nous pouvons trouver la sagesse de Salomon, de trouver la vraie mère. Autrefois, il n'y avait aucun organisme pour tester l'ADN ou aucune méthode similaire. C'était assez difficile de trouver une solution au problème, lorsque les deux femmes ont chacune prétendu que le garçon était le sien. Si vous avez la sagesse dans une situation similaire, qu'arrive-t-il à tous ces problèmes? Ils sont tous résolus. Salomon a trouvé la vraie mère avec sa sagesse. Cette sagesse n'est-elle pas trouvée dans la Bible? Pensons à la sagesse dont ce monde parle. Il y avait un roi, dans les temps anciens. Il se demandait toujours, « Combien mes sujets qui gèrent ce royaume avec moi sont-ils sages ?» Donc un jour, il leur a posé une question difficile. Il a appelé tous ses sujets au palais, où le roi restait dans une petite chambre. Il a dit que si quelqu'un réussissait à le faire sortir de la chambre, il lui accorderait une position plus élevée et de grandes récompenses. Les sujets ne pouvaient trouver aucun moyen de le faire sortir. Bien sûr, ils pouvaient le soulever, mais ils ne pouvaient pas oser le faire, parce que toucher un roi était un acte de rébellion. Ils ont discuté comment résoudre le problème, mais ils ne pouvaient pas trouver comment. Donc, ils ont dit, « Ô roi, si vous ne sortez pas maintenant, notre royaume aura un grave problème. Veuillez sortir vite. » Le roi n'est pas sorti. Le roi a fait cette demande déraisonnable simplement pour tester leur sagesse. Il était donc déterminé à ne pas sortir. « Votre Majesté, l'ennemi a attaqué notre territoire du nord. Veuillez sortir vite, s'il vous plaît. » Le roi n'a pas bougé d'un pouce. Les sujets ont même prétendu que la mère du roi était décédée. Et on dit toutes sortes de choses. Mais chaque tentative a échoué. Le roi était très déçu. N'y a-t-il personne qui a la sagesse de me faire sortir? Comment peuvent-ils régner sur le royaume? Parmi les sujets, il y avait quelqu'un qui occupait un poste bas. Il a fait une demande au roi. « Mon roi, nous ne pouvons jamais vous faire sortir de la chambre. Mais si vous êtes en dehors de la chambre, nous pouvons vous y faire entrer. » Le roi a pensé, « Hein? De quoi parle-t-il? Je ne sors pas de cette chambre, mais il peut me faire entrer dans la chambre. Si je suis dehors? Quelle étrange personne. D'accord, je vais voir s'il peut vraiment me faire entrer dans la chambre. »
et il est sorti. Certains d'entre vous ont compris l'histoire, d'autres pas. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Au début, le roi a dit au sujet de le faire sortir de la chambre. L'enjeu était de le faire sortir. Mais, à l'inverse, lorsqu'on a dit « Si vous sortez en dehors de la chambre, je peux vous y faire rentrer », le roi était curieux et est sorti. En entendant les paroles des autres, il n'a jamais bougé et n'est jamais sorti. Frères et sœurs, il y a également diverses sortes de sagesse dans le monde entier. Grâce à la sagesse, nous pouvons trouver un moyen de résoudre des problèmes difficiles, n'est-ce pas? Grâce à la sagesse, nous pouvons aussi avoir le pouvoir de distinguer la vérité de la fausseté. Dieu, qui est le commencement de la sagesse, a mis toutes sortes de sagesse dans les 66 livres de la Bible et l'a donnée à toute l'humanité. Jetons un œil à 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre, comment? Sage. Sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Dieu a donné pour faire de nous le peuple complet de Dieu à travers cette sagesse? La Bible. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, devrions être sages, même en vivant dans ce monde. Dieu a placé toutes sortes de sagesse dans les 66 livres de la Bible, afin que nous puissions aussi remporter la victoire dans la guerre spirituelle. Allons à Colossiens, chapitre 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel, en Christ, sont, quoi? Cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En d'autres termes, ceux qui ont rencontré Dieu peuvent devenir sages. Nous nous tenons devant Dieu. Le moyen de devenir le plus sage est d'obéir aux paroles de Dieu, au lieu d'insister sur nos propres pensées et nos manières obstinées, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché en Dieu? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu. C'est pourquoi s'accorder au chemin conduit par Dieu, en suivant la direction vers laquelle Dieu guide, et mettre en pratique ce qui fait plaisir à Dieu est le moyen le plus gracieux et le plus sage. S'il en est ainsi, rencontrer Dieu est l'enjeu le plus important dans la vie humaine. C'est parce que personne ne peut trouver le chemin du salut préparé par Dieu avec la sagesse et la connaissance de l'homme. Si Dieu lui-même ne vient pas et ne nous enseigne pas, personne ne peut obtenir la sagesse et atteindre le salut. C'est pourquoi les gens les plus sages sont ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui cherchent Dieu reconnaissent Dieu qui est venu sur la terre en chair et rencontrent Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 14 qu'il est avec nous et habite parmi nous. La population augmente rapidement. Il y avait 7 milliards de personnes, mais maintenant, 7,7 milliards de personnes. La population du monde augmente très vite. Parmi les 7,7 milliards de personnes,
Celles qui reconnaissent Dieu sont les plus sages. Devrions-nous voir Jean chapitre 1? Christ a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lorsque nous découvrons Christ, notre vie peut être remplie de sagesse. Allons à Jean, chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle, la parole, est la créatrice du monde. Le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point. Comment? Ne l'a point connue. Peu importe combien ils ouvrent grand leurs yeux, sans la sagesse et la connaissance du ciel et du salut de Dieu, personne ne peut reconnaître Dieu. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien que Dieu soit dans le monde ne l'a pas connu. Il était le Christ qui avait tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, mais les gens ne l'ont pas connu. Lorsque Dieu vient sur la terre en chair, dans quelle église restera-t-il? Quelle vérité restaurera-t-il? Dans quel pays viendra-t-il? Quand viendra-t-il? Avec quoi apparaîtra-t-il? Où pouvons-nous trouver toute cette sagesse? Nous pouvons la trouver entièrement ici. C'est pourquoi nous devrions étudier la Bible. Mais simplement parce que nous étudions la Bible, cela ne veut pas dire que nous savons tout. Il est écrit que dans les derniers jours, Père et Mère viendront à Sion. Et feront quoi? Ils nous enseigneront toute sagesse. Seulement après que nous avons reçu leur enseignement, nos yeux peuvent s'ouvrir en grand. Oh, la comparaison tirée du figuier veut dire cela. L'œuvre marquant du sceau doit commencer à l'est. L'est indique ce pays. L'année de la prophétie où les branches du figuier deviennent tendres et ses feuilles poussent est 1948. Dieu a préparé toutes ces choses pour que les sages puissent les voir. C'est l'incroyable providence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait sortir le roi de la chambre dans l'histoire? Les sujets l'ont menacé, l'ont persuadé ou l'ont urgé, mais le roi n'a jamais bronché. Mais lorsqu'un sujet lui a parlé doucement, « Ô roi, nous ne pouvons pas vous faire sortir de la chambre, mais si vous êtes dehors, nous pouvons vous faire entrer dans la chambre. » Le roi a pensé, « Oh, vraiment? Je verrai si vous pouvez me faire entrer dans la chambre. » Et il est sorti de la chambre, et le jeu était terminé. N'était-ce pas cette grande sagesse qui a fait sortir le roi de la chambre? Dieu a placé toute la sagesse du salut dans les 66 livres de la Bible. Qui est la source de la sagesse? Qui a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance? C'est notre Christ, notre Dieu. Ceux qui rencontrent Dieu, peuvent-ils connaître tous les secrets de la sagesse et de la connaissance ou non? Oui, ils le peuvent. Dans Michée chapitre 4, il est dit que dans les derniers jours, il enseignera tout aux gens. Ceux qui rencontrent Dieu peuvent apprendre tout ce qui est lié à la sagesse et à la connaissance du salut. Alors, où devrions-nous aller pour rencontrer Dieu lorsqu'il vient sur la terre en chair? Nous devons y penser sérieusement. Nous devons rencontrer Dieu. Dieu est la source de toute sagesse et de toute connaissance. Personne ne peut mieux connaître le chemin du salut que ceux qui rencontrent Dieu. Tous les gens qui sont nés sur la terre ne peuvent pas facilement reconnaître Dieu lorsqu'il vient sur la terre.
Il vient avec une apparence ordinaire. Seuls ceux dont les yeux sont ouverts par Dieu peuvent donc le reconnaître. Lorsque quelqu'un lui a demandé « Réparez ma porte, s'il vous plaît », il a fait une porte et l'a montée. Lorsque quelqu'un a demandé « Construisez une maison, s'il vous plaît », alors il l'a fait en tant que charpentier. Cependant, ceux qui reconnaissent Dieu qui est venu sur cette terre pouvaient chercher la vie éternelle et demander ses enseignements. Ils pouvaient atteindre le royaume éternel des cieux en faisant cela, n'est-ce pas? C'est parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il est écrit que dans les derniers jours, Christ doit venir sur la terre. Cela veut dire qu'il vient en chair. En fait, il est partout avec nous spirituellement, aux États-Unis et dans l'univers aussi. En tant qu'être spirituel, Dieu est partout. Cependant, les expressions « il est avec nous » et « il viendra une seconde fois sur la terre » ne veulent pas dire qu'il vient sur la terre sous forme spirituelle. Il est avec nous tout le temps, spirituellement. Le fait qu'il vient veut dire qu'il apparaît en chair, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28 dit qu'il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Dans Michée chapitre 4, n'est-il pas dit qu'il nous enseignera ses voies dans les derniers jours? La Bible, qui nous enseigne la sagesse, dit que Dieu vient sûrement. Alors, où devrions-nous aller pour rencontrer Dieu? Nous devrions trouver l'endroit où il habite. Voyons les paroles de la sagesse dans Psaume chapitre 132, afin de savoir où Dieu habite lorsqu'il vient sur la terre en chair. Le verset 13 dit « Oui, l'Éternel a choisi, quoi? Sion. Il l'a désiré pour ça, quoi? Sa demeure. » C'est Sion que Dieu a choisi et a désiré pour sa demeure. Verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Dieu l'a désiré pour sa demeure. Cela veut dire quelle est sa maison. Où est sa maison? Où est l'endroit le plus susceptible pour moi de vous rencontrer? Je peux vous rencontrer lorsque je vous rends visite à la maison. Où devrions-nous aller pour rencontrer Dieu? Dans sa maison. Rencontrer Dieu là-bas est plus probable. Alors, pour rencontrer Dieu, trouver Sion n'est-il pas le meilleur moyen? La Bible, qui contient les paroles du salut de Dieu, nous conduit avec ce genre de sagesse. Il est dit que nous pouvons rencontrer Dieu à Sion. S'il en est ainsi, qu'est-ce que Sion? Voyons Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de... Quoi? La cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. Verset 21. C'est là où? C'est à Sion vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui fait quoi? Nous sauve. Où Dieu nous sauve-t-il? La Bible dit que Dieu habite à Sion et nous sauve là-bas. Qu'est-ce que Sion spirituellement? Sans les fêtes de Dieu, un endroit peut-il devenir Sion? Non, il ne le peut pas.
Lévitique chapitre 23 explique les fêtes. Voici quelles sont les fêtes de l'Éternel. Et quelle est la fête hebdomadaire? Le jour du sabbat. Cependant, aujourd'hui, les églises dans le monde gardent le culte du dimanche. Sont-elles Sion ou non? Dieu n'habite pas là-bas. Ne pouvons-nous pas juger clairement que Dieu n'est pas là? Quelle est la première fête annuelle? La Pâque. Ensuite, la fête des pains sans levain. Ensuite, la fête des prémices, la Pentecôte. Et puis, la fête des trompettes, le jour des expiations. Et enfin, la fête des tabernacles. Lévitique chapitre 23 explique les fêtes de Dieu. Il est écrit, « Voici quelles sont les fêtes de l'Éternel. » Aujourd'hui, quelle église sur terre garde ces fêtes? L'église de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devrions réaliser rapidement. Oh, l'église de Dieu est Sion mentionnée dans la Bible. À Sion, qui habite? Dieu y habite. Alors, où pouvons-nous rencontrer Dieu, qui a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance? À Sion. Nous pouvons rencontrer Dieu à Sion. Nous pouvons apprendre la sagesse et les enseignements sur notre salut. Nous devrions nous accorder au chemin de Dieu parce qu'il nous conduit au salut. En Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si nous ne parvenons pas à reconnaître Dieu et sa sagesse, nous ne pourrons jamais obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 3, il est écrit que nous devrions reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Lorsque nous ne reconnaissons pas Dieu, nous en venons à désobéir à la parole de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas accepter le chemin que Dieu nous montre lorsque nous ne croyons pas en Dieu. Parfois, vous pourriez penser que vous subirez une perte lorsque vous suivez le chemin de Dieu, mais il y a toujours la volonté de Dieu. Il y a une anecdote dans le roman Les Trois Royaumes, un roman classique chinois. Un commandant en chef des forces alliées détestait Zhuge Liang. Il a réfléchi à la manière de lui faire porter le chapeau et de l'éliminer. Ils étaient du même côté. Combien serait-il bon pour lui d'être avec une telle personne talentueuse? Cependant, il détestait tellement Zhuge Liang. En tant que commandant en chef des forces alliées, il a demandé quelque chose à Zhuge Liang. Nous aurons besoin de dizaines de milliers de flèches. Pouvez-vous les fabriquer dans un court laps de temps? Lorsque l'on parle de Zhuge Liang, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, premièrement? N'est-il pas l'exemple d'une personne sage? Si Salomon l'est à l'ouest, Zhuge Liang l'est à l'est. Zhuge Liang a dit que c'était un jeu d'enfant et a accepté sa demande. Puis, tous ses partisans lui ont demandé instamment de ne pas l'accepter. Comment pouvons-nous fabriquer autant de flèches dans un court laps de temps? Nous avons besoin de beaucoup de temps, même pour ramasser du bois pour les fabriquer. Alors comment pouvons-nous finir de fabriquer les flèches? Le commandant en chef qui l'a demandé a dit, « Si vous échouez, je vous couperai la tête pour avoir désobéi à un ordre militaire. » Zhuge Liang a accepté de le faire. Bien que la date fixée s'approche, Zhuge Liang ne jouissait que de boire. Mais la nuit avant la date fixée, il a navigué vers le camp ennemi. En naviguant, il a laissé ses soldats battre des tambours, en faisant semblant de faire une attaque surprise. Avec le son de tambour, ils ont navigué autour de l'ennemi. Mais les bateaux étaient couverts de paille. Dans la nuit noire, seule la forme des bateaux a été vue, et l'ennemi leur a tiré des flèches.
Cette nuit-là, il a ramassé de nombreuses flèches et est revenu dans son camp et les a comptées. Finalement, il pouvait avoir beaucoup plus de flèches que ce qu'il avait promis de fabriquer. Frères et sœurs, c'est cela la sagesse. La sagesse d'un homme est aussi grande. Alors, à quel point la sagesse de Dieu, qui dirige notre salut, est-elle plus grande? La sagesse de Dieu est-elle inférieure à celle de Zhuge Liang? Zhuge Liang est aussi une des créatures de Dieu, n'est-ce pas? Les méthodes et la direction que Dieu nous suggère sont absolument nécessaires pour notre salut. Plutôt que de penser, de mon point de vue, cela ne peut pas être fait. Ce serait trop difficile. Ou, ce n'est pas si bon. Nous devrions reconnaître que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, il est écrit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies ». Nous devons reconnaître que Dieu est la source de la sagesse et la base du salut. Ésaïe chapitre 33 dit que l'endroit où Dieu habite est Sion et que la promesse du salut de Dieu est à Sion. Nous pouvons aussi confirmer que Sion est l'Église qui garde les fêtes de Dieu. Combien d'églises sur terre gardent le sabbat et les 7 fêtes des 3 temps? Il y a une seule église qui les garde. De quelle église s'agit-il? C'est l'église de Dieu où nous sommes présents. Il y a environ 2000 ans, qui était présent dans cette église? L'apôtre Pierre y était présent. Et qui d'autre? L'apôtre Paul aussi. C'est l'église que Jésus lui-même a établie et dont il a pris soin. Quel est le nom de l'église? Le nom glorieux est l'église de Dieu. À Sion, que Dieu fait-il pour nous dans les derniers jours? La Bible dit, c'est lui qui nous sauve. Et le verset 24 dit qu'il pardonne les péchés de ceux qui habitent à Sion. Il est écrit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Recevoir le pardon des iniquités veut dire recevoir le pardon des péchés. Finalement, ceux qui habitent à Sion recevront le pardon des péchés. Dans cette Bible, qui contient la sagesse pour notre salut, Dieu nous rappelle cette sagesse et nous en informe. Alors, où tous les gens devraient-ils venir pour aller au ciel? À Sion. Ils doivent se dépêcher de venir à Sion. Donc, il est dit dans Jérémie chapitre 4 verset 5 que ceux qui ont la sagesse et ceux qui désirent ardemment obtenir le salut dans les derniers jours devraient fuir sans s'arrêter. Où devraient-ils fuir? Fuyez à Sion. Doivent-ils hésiter en demandant à revoir ceci ou de voir cela? La Bible nous dit de ne pas hésiter, mais d'entrer sans nous arrêter, parce que Sion est établi par Dieu et que Dieu y habite. À Sion, les fêtes de Dieu sont célébrées. Le sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain. Toutes les fêtes des 3 temps sont cachées à Sion. Regardons Psaume chapitre 133. Sion est un tel endroit. La vie éternelle, le signe des enfants de Dieu, sera donc donné aux enfants de Sion. Nous ne pouvons recevoir la vie éternelle nulle part ailleurs, excepté Sion. Regardons Psaume, chapitre 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour, quoi? L'éternité. Seulement qui peut recevoir la vie éternelle?
C'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent recevoir le signe. Par quoi? Par la chair et le sang de Dieu. Ils peuvent recevoir la vie éternelle. Comment Dieu leur a-t-il fait recevoir la vie éternelle? Voyons Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quoi? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ceux qui mangent la chair de Jésus et qui boivent son sang sont ceux qui reçoivent la promesse de la vie éternelle. Alors, comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang? Passons à Matthieu, chapitre 26. Voyons Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. La raison pour laquelle je vous parle de la Pâque est parce que la chair et le sang de Jésus y sont contenus. Allons au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, ma chair. » Il prit ensuite une coupe, cette coupe contient le vin de la Pâque, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le pain et le vin de la Pâque sont la chair et le sang du Fils de l'homme dans Jean chapitre 6, n'est-ce pas? Ils représentent la chair et le sang de Jésus. Celui qui mange sa chair et qui boit son sang, à quoi? À la vie éternelle. Où Dieu nous donne-t-il la vie éternelle? D'après le livre des Psaumes. Dieu nous donne la vie éternelle à Sion. Sans même garder cela, les gens disent simplement, « Notre église est Sion. » Leur église peut-elle être Sion? Non. Il existe cette vérité à Sion, la Pâque. Il n'existe pas seulement la Pâque. Quelle vérité Jésus a-t-il proclamée à travers la Pâque? C'est la nouvelle alliance. Luc chapitre 22 verset 20 décrit la même scène que dans Matthieu chapitre 26. Jésus a donné à ses disciples le vin de la Pâque en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Voyons Proverbes, chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais toujours que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui, et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » La Bible nous dit de reconnaître Dieu dans toutes nos voies et de le suivre. Au lieu de penser, « Je suis beaucoup plus sage. Mes manières et mes méthodes sont meilleures. » Ceux qui reconnaissent le plus Dieu sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Comme écrit dans Apocalypse chapitre 14, n'est-ce pas? Ceux qui savent que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance appartiennent à Dieu et qui suivent la conduite et la direction de Dieu. Dieu leur a promis le royaume des cieux, le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors, que Père Céleste a-t-il expliqué à ses enfants lorsqu'il est venu sur cette terre?
qui nous donne finalement le salut dans ces derniers jours. Père a dit, Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et moi, je suis qui? Mère. Si vous m'obéissez, suivez-moi partout où je vais. Alors, qui Père a-t-il voulu que nous suivions? C'est la volonté de Père que nous entrions au ciel en suivant Mère jusqu'à la fin. Dans l'histoire de la Genèse, qui a témoigné d'Ève? Adam a témoigné. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. D'après Ésaïe chapitre 62, qui l'Éternel a-t-il établi pour que son peuple puisse la regarder? Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 60, une partie de la Bible qui nous rend sages à salut, Dieu nous a déjà montré que tout le peuple perdu de Sion dans le monde entier reviendrait vite dans les bras de Mère Céleste dans les derniers jours, n'est-ce pas? Que devrions-nous faire afin que cette prophétie puisse être accomplie? Levez-vous. Que devrions-nous faire ensuite? Soyez éclairés. Tout cela peut avoir lieu lorsque le peuple de Sion se lève et éclaire ensemble. Lorsque l'Évangile est prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu viendra finalement pour nous amener au ciel, n'est-ce pas? Personne n'est libre dans cette vie terrestre, qu'il soit un roi ou une personne humble. Tout le monde est fatigué et souffre de difficultés. Tous les jours, les gens doivent résoudre beaucoup de problèmes et prendre beaucoup de décisions. Cependant, nous avons rencontré Père Céleste et Mère Céleste. Et nous avons été guidés dans la vérité certaine qui nous conduit au ciel. Nous ne devrions donc plus hésiter, reculer, être frustrés ou nous décourager. Mais nous devrions nous lever et éclairer puissamment la lumière de la vérité de la vie pour battre les ténèbres. Puis, l'Évangile sera prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il atteindra tout le monde. Lorsque le peuple de Sion l'entendra, il reviendra dans les bras de Père et de Mère. Bien sûr, ceux qui ne sont pas le peuple de Sion ne montrent aucune réaction, bien qu'ils entendent l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile parce qu'il y a des gens qui l'écouteront et qui reviendront dans les bras de Père et de Mère, n'est-ce pas? J'espère que vous porterez beaucoup de bons fruits dans la semaine à venir, en espérant que tous nos frères et sœurs de Sion à travers le monde montreront diligemment la gloire de Dieu jusqu'à la fin. Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.